Bitcoin est en train d'exploser en cette fin de week-end et tous les altcoins sont en train de suivre. Et on risque d'avoir la semaine prochaine une semaine vraiment magnifique sur tout l'écosystème crypto. Alors avant d'entrer dans le détail, on va regarder ce qui s'est passé sur des chandelles journalières parce que si vous vous souvenez et si vous suivez la chaîne, mercredi dernier, je vous ai présenté une petite analyse en disant qu'en gros on était sur une potentielle phase d'accumulation qui pourrait se clôturer sur une sortie à la hausse si on continuait cette fameuse phase en escalier qu'on est en train de faire depuis avril 2025, depuis le moment où on a cassé la tendance baissière à la hausse. Donc pour l'instant, tout est en train de se passer comme prévu. On est en train d'aller chasser des liquidités au-dessus des 105 000 $ et il nous en reste au-dessus des 105 800 $. Donc pour l'instant, on va dire que rien n'est gagné, mais on est quand même sur une bonne voie pour avoir le même type d'évolution que par exemple ce qu'on a eu à ce niveau-là. Et donc comme je vous l'ai dit mercredi dernier, d'avoir un potentiel objectif autour des 114 000 $. Si par exemple on prend cette évolution à la hausse et qu'on vient la superposer juste ici, vous voyez qu'on aurait un objectif potentiel sur les 114 000 $ et en fait même sur la tendance haussière long terme. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle et ça voudrait tout simplement dire qu'on ferait finalement un ATH la semaine prochaine. Donc honnêtement, j'ai pas encore fait la miniature mais j'hésite à mettre le même titre que celui de mercredi dernier. Mais bon, je verrai bien tout à l'heure comment je traiterai ça. Mais dans tous les cas, on pourrait justement avoir ce type d'évolution la semaine prochaine, ce qui serait vraiment magnifique pour Bitcoin et qui permettrait justement à tous les altcoins de complètement exploser. Donc aujourd'hui, comme d'habitude en fin de vidéo, je vous ferai une petite analyse d'un altcoin en particulier sur lequel je trouve qu'il y a une structure intéressante et qui pourrait permettre de faire de beaux bénéfices si Bitcoin venait à exploser. Et d'ailleurs par rapport à ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse en vidéo. Et donc maintenant, si on s'intéresse plutôt à du court terme, donc si on va voir ce qui se passe par exemple sur des chandelles de 4 heures ou même d'une heure, ce sera plus précis, vous voyez qu'en fait, on a réagi à chaque fois lors de cette phase d'accumulation sur les niveaux d'intérêt que je vous ai présentés. Donc on a eu un rebond sur ce niveau-là, on a eu du rebond à ce niveau-là, là on a un petit peu galéré quand même, mais au final on n'est pas passé en dessous de l'objectif, donc tout était parfait. Et là justement, comme je vous le disais sur Telegram cet après-midi, en fait on n'est pas venu malheureusement chercher la zone d'intérêt et le prix est parti sans nous. Donc bon, c'est pas très grave, tant pis, il y aura d'autres setups intéressants à voir. Donc vous voyez, j'avais tracé mon trade à ce niveau-là. Donc moi, j'avais l'objectif de me positionner autour des 102 300 voire 102 400 $, ce qui correspondait en fait au milieu de la zone OTE. En plus de ça, on avait de l'imbalance, on avait un order block, donc c'était plutôt positif, on avait beaucoup de confluence à ce niveau-là. Et en fait, vous voyez que le prix est venu chercher juste à l'entrée de la zone OTE. Alors c'était juste ici, voilà. On est arrivé pile sur la borne haute de la zone OTE. Et ensuite, vous voyez, on a fait un petit retest et on est reparti et on a complètement explosé. Et là, actuellement, vous voyez que le prix est en train d'aller chasser les liquidités qu'on a juste au-dessus de ce niveau-là, donc autour de 105 800 $, après être venu chercher celles qui étaient autour des 105 000 $. Donc pour l'instant, c'est vraiment très très propre. Et je pense qu'on risque de clôturer la semaine vraiment très haut. Parce que d'ailleurs, en plus, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est une des chandelles, en tout cas des chandelles justement, qui clôtureraient le plus haut depuis le début du Bitcoin finalement. Donc c'est très très propre et ça donnerait vraiment un élan haussier supplémentaire pour Bitcoin pour aller chercher justement les 114 000 $. Enfin bref, ça on verra bien la semaine prochaine si ça arrive. Dans tous les cas, si aujourd'hui on arrive à clôturer au-dessus, ce serait vraiment très très propre. Par contre, il faudra faire attention à l'ouverture demain, lundi donc, parce que si on regarde, on va avoir forcément un gap CME à combler. Alors je vais me mettre en 4 heures pour vous le montrer, mais en gros, voilà, vendredi dernier, on a clôturé autour de 104 000 $, ce qui veut donc dire qu'on aura un gap entre la clôture de ce soir et la clôture de vendredi dernier, qu'il faudra sûrement venir combler. Donc bon, ça généralement, ça se passe le lundi. Il faudra faire attention parce qu'il y aura sûrement de la manipulation. Honnêtement, c'est pas le moment de se positionner à ce niveau-là parce qu'on est déjà très haut. Même si justement je vous dis qu'on pourrait arriver sur les 114 000 $, honnêtement, je pense qu'on peut avoir des points d'entrée beaucoup plus intéressants. Parce que là, malheureusement, je pense qu'on va aller chasser les liquidités, potentiellement corriger un petit peu. Et donc, si vous vous positionnez à ce niveau-là, vous pourrez potentiellement vous faire peur demain avec le comblement du gap. Donc, honnêtement, en tout cas, c'est ma stratégie. Moi, je ne me positionne pas maintenant. J'attends d'avoir des zones plus intéressantes et des confluences plus intéressantes pour me positionner. Donc d'ailleurs, si vous ne voulez pas louper ces signaux que je vous présente, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram parce que je vous informe en avant-première un petit peu de tous ces éléments-là. Je vous analyse aussi le marché en direct. Donc si ça vous intéresse d'avoir les infos plus rapidement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez, donc le lien est en description de la vidéo.
Ensuite, rapidement, et par rapport au fait que les altcoins pourraient suivre le Bitcoin, je voulais vous montrer la dominance du Bitcoin, donc vous remontrer même la dominance du Bitcoin, puisque si on regarde en journalier, on a toujours cette phase baissière qui est engagée sur la dominance du Bitcoin. Donc c'est très bon signe, ça veut dire justement que les altcoins peuvent surperformer le Bitcoin et surperformeront peut-être même la semaine prochaine le Bitcoin, ce qui serait très intéressant et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que ça peut être une très belle opportunité pour se positionner. Enfin bref, ça on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Juste avant de passer à la suite, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour vous détailler plus précisément comment je trace ces zones, quelles sont leurs utilités, etc. Parce que c'est vrai que je vous présente ça un peu rapidement sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de précision. Enfin bref, ce sont des zones que j'utilise moi personnellement pour faire du trading, donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe, par exemple sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq, on va se mettre en journalier pour voir où est-ce qu'on en est. Alors vous voyez qu'on a quand même bien rebondi justement sur la tendance haussière que je vous avais tracée il y a maintenant un bon moment. Donc en fait, c'est une tendance qui vient chercher des plus bas et qui a réussi à bien faire rebondir le S&P 500 récemment. Donc on a eu un vrai rebond haussier très propre. Et là, on est vraiment pas loin du coup de l'ATH sur le S&P 500. Donc c'est magnifique parce que en fait, en quelques jours, on a su bien rebondir. Et si on le mesure même d'ailleurs plus précisément, en moins d'un mois, on a réussi à prendre plus de 24% sur le S&P 500. C'est vraiment très propre et ça montre justement toute la force autour de ces actions. Si on regarde le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Là aussi, on n'est vraiment pas loin de l'ATH et on a bien rebondi sur, en tout cas, un niveau d'intérêt ou un niveau de support qui était anciennement un niveau de résistance justement pour ce point-là et pour ce point-là. Donc très très intéressant ce qui est en train de se passer, même si attention, on n'est quand même pas sorti d'affaire. Pour valider le fait qu'on soit reparti sur une tendance haussière, il faut arriver à breaker l'ancien sommet historique sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Donc je pense qu'on pourrait avoir des conclusions là-dessus la semaine prochaine, parce que si on repart à la baisse là-dessus sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, ben on pourrait avoir justement une tendance baissière qui s'enclenche, et là pour le coup, ça peut être différent. Enfin bref, je vous tiendrai au courant dans tous les cas en vidéo ou sur Telegram. Donc d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur cette chaîne YouTube. Si on regarde rapidement maintenant ce qui se passe sur les altcoins, et on va commencer par Ethereum, je vous avais dit qu'en fait on arrivait sur une zone assez importante. Justement, il y avait un gros niveau de résistance qui avait fait office de niveau de résistance pendant cette phase d'accumulation. Donc là, pour le coup, on est venu se heurter justement à cette zone-là. On avait un order block aussi qui était plutôt intéressant et on est venu pile poil sur l'order block avant de se faire rejeter. Donc ça, ben, on s'y attendait, je vous l'avais dit en vidéo. En plus, on avait un RSI qui était déjà très haut. Donc pour le coup, ben, on avait déjà l'info. J'espère que vous avez pu vous y préparer justement. Maintenant, attention, on peut avoir une explosion à la hausse de Ethereum suite à ce qu'est en train de faire Bitcoin, parce que justement, on peut avoir le même type d'évolution que sur Bitcoin, c'est-à-dire que vous voyez, on casse la tendance baissière, on évolue à la hausse, on fait une petite phase d'escalier pour calmer un petit peu le jeu, et ensuite, hop, on repart à la hausse. Et sur Bitcoin, vous voyez que c'est exactement ce qui est en train de se passer, enfin même ce qui s'est passé. On a cassé la tendance baissière à la hausse, on a fait une petite phase d'accumulation, explosion, deuxième phase d'accumulation, explosion, troisième phase d'accumulation, etc. Donc sur Ethereum, on pourrait être justement dans cette configuration-là. Et si on arrive à suivre ce que fait Bitcoin, ben on pourrait avoir le même type d'escalier, c'est-à-dire évolution à la hausse, accumulation, évolution à la hausse, accumulation, évolution à la hausse, pour atteindre au moins le niveau des 4000 $. Alors encore une fois, attention, parce que je vous ai dit qu'ici, on avait une grosse zone intéressante, parce que justement, on avait une phase d'accumulation, et en plus de ça, on était sur la zone OTE. Donc si je le trace rapidement, voilà, rectangle, hop, 0,786 et 0,618 de Fibonacci, on a bien une zone OTE à ce niveau-là qui est à peu près au même niveau que la phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Donc si en fait on arrive à casser à la hausse l'order block qu'on a juste ici et le niveau de résistance, ben on pourrait tout simplement se diriger vers cette zone OTE, avoir pourquoi pas une petite phase de latéralisation un petit peu comme celle qu'on est en train de faire à ce niveau-là, et ensuite aller chercher l'objectif des 4000 $. Ça pourrait être un scénario, même si je vous ai déjà dit qu'on pouvait avoir aussi justement une cassure du niveau de résistance, une latéralisation dans l'OTE, un retour sur le niveau de support justement cette fois-ci, pour ensuite aller chercher les 4000 $. Ça pourrait être aussi l'un des scénarios qui pourrait arriver sur Ethereum si on ne suit pas ce que fait Bitcoin actuellement. Enfin bref, ça c'est que de la spéculation. Pour l'instant, on a nos zones qui marchent plutôt bien. On va voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, si on se fie justement aux chandelles journalières qu'on a eues et qu'on essaye de tracer un petit peu
ce qui s'est passé sur la fin de la phase d'accumulation, vous voyez que ça nous mène directement sur la zone OTE, enfin dans la zone OTE, donc ça peut être un objectif de prix pour Ethereum sur du court terme. Si on passe maintenant aux autres altcoins, je voulais rapidement vous montrer ce qui se passe sur le Total 3, parce que justement sur le Total 3, en fait, on a réussi à casser plus ou moins, on va dire, cette phase, enfin ce niveau de résistance, et on est allé chercher la zone OTE. Vous voyez, c'est plutôt subtil, mais en fait, avec la mèche de chandelle du 12 mai, on est venu chercher cette zone OTE et on a directement réagi. Donc en fait, je vous disais, moi, qu'on pouvait avoir un petit peu le même type de scénario que sur Ethereum, c'est-à-dire que on va chercher la zone OTE, on latéralise un petit peu, on retourne chercher le niveau de support, puis on repart à la hausse. Et en fait, vous voyez qu'on est allé la chercher et on a quelque chose d'un peu similaire, mais un petit peu plus bas. Donc c'est normal qu'on ait de la bataille sur ce niveau-là, en fait, parce que tout simplement, on a une zone de prix intéressante. Mais pour le coup, si on essaye d'analyser un petit peu ce qui s'est passé justement ces derniers jours sur cette phase-là, si on trace par exemple nos Fibonacci sur la phase haussière, alors là c'est assez compliqué parce qu'on est sur du journalier, donc on va avoir des grosses zones, un petit peu en fait comme cette zone-là, surtout qu'en plus on est sur une tendance haussière, et vous voyez qu'en fait on est là aussi allé chercher pile poil la zone OTE avec la mèche de chandelle du 17 mai. Donc si on zoome et qu'on se met par exemple sur des chandelles d'une heure, vous voyez qu'en fait c'est vraiment à quelques dollars près, on est sur cette zone. Donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'en plus, vous voyez qu'en journalier, on avait un order block à ce niveau-là. Donc pour le coup, on est là aussi venu chercher l'order block. Donc c'est des zones qui réagissent et qui sont assez intéressantes. Maintenant, attention, parce que on est aussi peut-être rentré sur une phase baissière. Là, pour le coup, on a quand même réussi à franchir ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant. On va voir comment le prix va réagir dessus. Je pense qu'à court terme, ce qu'il va falloir regarder, en tout cas les zones importantes à surveiller, ça va être justement cette zone-là, dans laquelle on pourrait avoir un petit peu de bataille du prix, un petit peu de correction. Et si on n'arrive pas à la franchir clairement et à aller chercher la liquidité au-dessus de ce niveau, là, on pourra se poser des questions parce que ça voudra dire qu'on pourrait repartir à la baisse et repartir sur une tendance plutôt baissière cette fois-ci. Donc ça, c'est sur du court terme, donc on verra ce que ça va donner. Mais honnêtement, le sens du marché est plutôt haussier. Donc le fait d'avoir eu ce type de correction, c'est plutôt signe de rebond. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Mais honnêtement, je reste quand même assez confiant. Maintenant, comme promis, on va aller analyser une crypto-monnaie en particulier qui est selon moi assez intéressante et qui est Injective. C'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille depuis longtemps. Ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, et qui est tout simplement en train de reprendre un petit peu du poil de la bête suite à un rebond autour des 6,5$. Et donc si justement on a une mini alt season qui est en train d'arriver, ça peut être intéressant de se positionner sur des crypto-monnaies là à fort potentiel, qui ont des capitalisations boursières assez intéressantes et qui pourraient justement absorber la liquidité assez rapidement. Et donc le Injective en fait partie. Et pour le coup, si on essaie d'analyser un petit peu les choses, donc en journalier, on va voir ce que ça donne, mais encore une fois, les zones risquent d'être assez grandes. Donc on prend le Fibonacci du point haut jusqu'au point bas, on trace notre zone OTE entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Et donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un niveau de résistance assez important qui va être situé entre 15,5$ et 18,5$, qui correspond finalement à un order block qui lui aussi est assez important puisque justement il est sur une zone assez large. Donc je vais laisser ce niveau-là, mais en fait voilà, sur Injective, ce qui va être important à regarder, c'est d'arriver à casser à la hausse ce niveau de résistance. Parce que si on bataille longuement sur ce niveau-là, ça peut être assez mauvais signe parce que justement on est déjà assez bas. Et si on n'a pas de force pour aller chercher beaucoup plus haut et au moins la zone OTE qu'on a autour des 27$, là ça peut commencer à sentir mauvais. Surtout qu'en plus, si on trace une tendance baissière sur les plus hauts sommets, on peut voir qu'on arrive à croiser la zone OTE, ce qui pourrait justement être un objectif. Enfin bref, dans tous les cas, sur Injective, je reste assez confiant, même si c'est une crypto-monnaie qui est assez vieille, je me dis que au moins, elle pourrait aller chercher les 27$, parce que justement, on a de la liquidité à ce niveau-là, autour des 26,8$, et on a notre fameux niveau de résistance sur les 29$. Donc là aussi, en fait, on a une zone de confluence où on a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants à regarder et qui pourraient être un objectif pour le prix. Et donc justement, si on arrive jusqu'ici depuis ce point-là, on aura au moins fait déjà 117%. Donc ce sera plutôt pas mal et personnellement, sur Injective, ce sera une zone de profit pour moi. Donc je ne vais pas sortir tout mon capital, mais c'est là où je vais quand même sortir un petit peu parce que justement, on est sur une crypto-monnaie qui est pas toute jeune, qui est assez vieille et que justement, en fait, même si c'est intéressant de garder ce type de projets qui ont des bons fondamentaux, honnêtement, je me focaliserai plus sur des crypto-monnaies plus jeunes,
plus récentes avec des plus gros potentiels. Mais dans tous les cas, bon ben, honnêtement, c'est ma première target pour cette crypto-monnaie-là. Ensuite, si on essaye d'analyser un petit peu plus les choses, on voit quand même qu'on a aussi un petit peu d'imbalance à ce niveau-là. Donc, de cette chandelle à justement cette mèche de chandelle qu'on a juste ici. Donc, vous voyez qu'on est toujours sur ce niveau de résistance. Après, est-ce qu'on en a un petit peu plus haut en journalier? J'en vois pas pour l'instant. Ici, ça a été comblé. Ah si, on en aurait juste ici, entre ce point-là et ce point-là. Hop, imbalance. Qui en fait pourrait être un objectif si on arrive à casser la zone OTE. Donc on n'en est pas encore là. Honnêtement, je pense qu'on a quand même pas mal de points à passer avant d'arriver sur les niveaux des 30 $. Mais si on a de la force sur Injective et qu'on a un projet qui se porte bien, ben pourquoi pas aller chercher les liquidités qu'on a au-dessus des 35 $. Enfin bref, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant en temps voulu et n'hésitez pas à me dire en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, de partager un maximum aussi cette vidéo parce que ça aide au référencement et ça aide à faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.